Bienvenue à cette deuxième session sur l'économie de Dieu. Welcome to this second session on the economy of God. Aujourd'hui, on va parler du principe de semer et récolter. Today we're going to talk about the principle of sowing and reaping. Et comme on a dit dans le premier cours, As we said on the first class, Dieu veut te bénir. God wants to bless you. Maintenant, tu dois capter cela dans ton cœur. You need to really get this in your heart. Dieu, il t'aime, il veut te bénir. God loves you and He wants to bless you. Pour que tu sois une source de bénédiction. So that you be a source of blessing. Tu n'es pas une erreur. You're not a mistake. Dieu ne fait pas des erreurs. God doesn't make mistakes. Maintenant, tu peux avoir peut-être vécu une vie horrible. You may have experienced a horrible life. Et tu te sens peut-être un échec. And you may feel like a failure. Mais dans les yeux de Dieu, tu n'es pas un échec. But in the eyes of God, you're not a failure. En lui, il veut restaurer ta vie. In Him, He wants to renew your life. Et faire de toi une source de bénédiction. And make you a blessing opportunity. Et c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. That's what God did with Abram. On a vu la semaine passée quand Dieu a dit à Abraham, va de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. So we saw last week in Genesis 12, verse 1 to 3, that now the Lord said to Abram, go from the country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I'll make you a great nation. I'll bless you, make your great name so that you'll be a blessing. I'll bless those who bless you, will dishonor you. Who will dishonor you? I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. Quelle joie d'être utilisé de Dieu. What a joy to be used by God. Et c'est ça le principe de semer et récolter. That's the principle of sowing and reaping. On ne garde pas les ressources pour nous-mêmes. We don't keep the resources for ourselves. On devient des canaux de bénédiction. We become channels of blessing. Si vous comprenez la pauvreté, If you understand what poverty is, la pauvreté vient parce qu'on garde les choses pour soi-même. Poverty comes when we keep things for ourselves. On est centré sur When soi-même. we're centered on ourselves. Et il y a une parabole dans le Nouveau Testament And there's a parable in the New Testament qui est la parabole des talents. that is the parable of the talents. Il y en a un qui avait 5 talents, One had 5, un qui en avait 2, one had 2, et le dernier qui avait 1 talent. and the other one had only 1 talent. Celui qui avait 1 talent a caché son talent The one who only had 1 hid it parce qu'il avait peur de le perdre. because he was afraid to lose Il it. l'a gardé pour soi-même Kept it for au himself lieu de l'investir, instead of investing it, au lieu de le semer. instead of sowing it. Il s'est appauvri. He got poorer, more poor. Alors que les autres, celui qui avait 2, celui qui avait 5 talents, Opposite of the 2 others, the one who had 2 talents and the other had 5, ils l'ont semé those 2 sowed et ont augmenté. and they increased. Et c'est la même chose avec toutes les ressources que Dieu nous donne. Same thing with all the resources God give us. Et ça comprend l'argent. And that includes money. Maintenant, on ne lance pas notre argent partout. Now, we don't throw our money everywhere. Hein, on doit être des bons We économes. must be good stewards. Mais on veut regarder ce matin ce principe de semer et récolter. But we want to look this morning at the principle of sowing and reaping. Un fermier comprend très bien ce principe. A farmer will understand this principle very well. Il comprend que la seule manière qu'il va moissonner The only way a farmer will reap dépend premièrement de la semence qu'il met dans la terre. will depend on the seed he'll put in the earth. Et Jésus a dit dans Matthieu 13, 31, 32, le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Matthew 13, verse 31 and 32, Jesus said, He put another parable before them, saying, The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed that a man took and sowed in his field. It is the smallest of all seeds, but when it has grown, it's larger than all the garden plants and become a tree, so that the birds of the air come and make nests in its branches.
Donc, c'est une parabole ici qui nous parle que le royaume des cieux, c'est ce principe de semer et récolter. It's a parable that explains that the kingdom of God is the principle of sowing and reaping. Et on a cette capacité de reproduire. And we have that capacity to reproduce. Et on comprend cela lorsque un homme et une femme viennent ensemble. And we understand this when a man and a woman come together. Et la femme enfante un enfant. And the woman gives birth to a child. Tout ce qu'on fait pour honorer Dieu Everything that we do to honor God, va pousser everything will grow. nos talents, Our talents, nos trésors, our treasures, notre temps. our time. Et j'ai bien dit dans le but d'honorer Dieu. And I did say for the purpose of honoring God. C'est pas pour me glorifier à moi. Not to glorify myself. Des fois, les gens vont nous féliciter. Sometimes people will congratulate Et us. ça, c'est correct. That's fine. Mais on le sait dans notre But cœur we know in our heart que tout ce que j'ai that everything we have vient de Dieu. comes from God. C'est lui qui m'a He créé. created me. Les talents que The j'ai, talents I have, c'est lui qui me les a He donnés. gave them to me. Ce n'est pas moi qui les a produits. I didn't produce them. Je les ai développés. I developed them. Mais lorsque sa main de bénédiction vient sur moi, But when His hand of blessing comes on me, ils vont exponentiellement être développés. they will be exponentially developed. Donc ça vient de lui. So it all comes from Him. Et Dieu tient compte de tout. And God considers everything. On doit réaliser cela. We need to realize this. Lorsqu'on choisit de servir Christ, When we choose to serve Christ, il tient compte de tout. He considers everything. Et dans Galates, le 6e chapitre, versets 7 et 8, ça dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. In Galatians 6, verse 7 and 8, it's clear. Do not be deceived, God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. For the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Donc, on veut semer avec un cœur bien disposé. So we want to sow with a very well disposed heart. Avec des motifs purs. With pure motives. Pour honorer Dieu. To honor God. Pour servir les autres. To serve others. Et ceci affecte l'éternité. And this affects eternity. Tout ce que je fais aujourd'hui everything I do today va affecter demain, will affect tomorrow, mais encore plus affecter l'éternité. Even more so affect eternity. Donc, je veux bien être un bon intendant. I want to be a good steward. Un bon intendant de tout ce que j'ai. I want to be a good steward of all of my possessions. Dans les mains d'un grand Dieu. That are in the hands of a great Et God. ça comprend l'argent. And that includes money. Michel, demande-moi de servir le Seigneur, mais touche pas à mon portefeuille. Hey, Michel, tell me to serve the Lord, yes, but don't talk to me about my wallet. On doit parler du portefeuille. We need to talk about the wallet. Vous allez voir, Jésus en parle partout dans la Bible. Jesus talks about it all throughout the Bible. Et je ne sais pas votre position par rapport à l'argent. I don't know what's your position regarding money. Mais je prie que vous ouvrez votre cœur. But I pray you open your heart. Durant ces sessions. During these sessions. Pour que Dieu fasse un travail dans ton cœur. So that God does a work in your heart. Afin qu'il puisse te bénir. So that you can be blessed. Et que tu deviennes une source de bénédiction. And become a blessing avec to others. l'argent qu'il te donne. With the money He gives you. On ne veut pas rester ignorant de la parole de Dieu. We don't want to be ignorant of the Word of God. Donc, laissez le Seigneur travailler votre cœur. So let the Lord work in your heart. La générosité et l'argent, c'est important. Generosity and money is very important. Un jour, Jésus est assis devant le temple. One day, Jesus is sitting in front of the temple. Il regardait ce que les gens donnaient. And he was looking at what people were giving in the box. Et dans Marc, le 12e chapitre, de versets 41-44, in Mark 12, verse 41 to 43, Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Imagine, Jesus sat down opposite the treasury and watched the people putting money into the offering box. Est-ce que vous avez déjà lu ce verset? Did you ever read that Bible verse? De nombreux riches mettaient beaucoup
Et une pauvre veuve vint aussi, elle y mit 2 pièces, petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. So, many rich people put in large sums. And a poor widow came and put in 2 small copper coins, which makes like a penny. And he called his disciples to him and said to them, truly I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box. For they all contributed out of their abundance. But she, out of her poverty, has put in everything she had, all she had to live on. Jésus a pris un moment ici pour vraiment clarifier quelque chose. Jesus took a moment here to clarify something. Il savoure l'offrande de la veuve. He's savoring the offering of the widow. Parce qu'elle a donné de son nécessaire. Because she gave of her necessities. Alors que les autres riches ont donné le superflu. However, the other rich, they gave of superfluous. Nos offrandes sont très importantes pour le Seigneur. Our offerings are very important to La the Lord. condition de notre cœur est très importante. The condition of our heart is very important. Cette veuve a donné cela pour honorer son Dieu. This widow gave her everything she had to honor God. Elle a touché le cœur de Jésus. She touched the heart of Jesus. Dans Hébreux, le 13e chapitre, le verset 16, ça dit « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » In Hebrews 13, verse 16, it says, we will show mercy to the poor and not miss an opportunity to do acts of kindness for others. For these are the true sacrifices that delight God's heart. C'est un geste et un devoir important pour le Seigneur Jésus. It's a gesture or an action that is important for the Lord Jesus. Maintenant, il y a toutes sortes de factures qu'on doit payer. Of course, there are all kinds of bills that we need to pay. On doit tous vivre. We all need to live. On doit gérer bien nos We finances. must steward our finances well. Mais il y a aussi cette place maintenant pour pratiquer ce principe de semer et récolter. But there's also this area, this place where we can practice sowing and harvesting, sowing and Et reaping, de donner à Dieu. and give to God. Et ça peut être à votre église locale. It could be in your own local church. On va parler dans les semaines à venir sur la dîme et les offrandes. We're going to explain in the weeks to come about tithes and offerings. Et ça fait partie de la parole de Dieu. And this is all part of the Word of Ça God. fait partie de la vie du croyant. It's all part of the life of the believer. Pour que nous soyons des sources de bénédiction. So that would be a blessing for others. On doit apprendre à semer. We need to learn to sow. Maintenant, la première chose, on doit comprendre. First thing first, we need to understand. Comme j'ai dit tantôt, Dieu veut te bénir. Like I said earlier, God wants to bless Dieu you. veut que tu deviennes un canal de bénédiction. God wants you to become a channel of blessing. Et Dieu n'a pas de manque. And God does not lack. Il n'est pas dans la pauvreté. He's not in poverty. On peut manquer de choses aujourd'hui. We can lack things Notre today. économie peut diminuer. Our economy can be reduced, Mais l'économie de Dieu ne se réduit pas. but the economy of God never is reduced. Il n'y aura jamais de manque au ciel. There will never be any lack in heaven. Et lorsqu'on ouvre notre cœur pour lui faire confiance And when we open our heart to trust Him et appliquer ses principes, and apply those principles, nous activons le surnaturel de Dieu dans nos finances. we activate the supernatural of God in the finances. Tu dois comprendre que Dieu veut te bénir. You need to understand that God wants to bless you. Il est capable de prendre soin de toi. He is capable of caring for you. Maintenant, c'est à nous de se laisser motiver dans la foi concernant cela. It is our part to allow ourselves to bathe or be motivated in faith to do this. Maintenant, deuxièmement, tu dois apprendre à gérer tes finances. Now you need to learn to manage your finances. Tu ne peux pas dépenser à la folie You cannot spend to overspend et t'attendre que Dieu va te bénir. and expect God to bless Si you. tu as un problème de dépenses, If you have a problem of overspending,
working, tu dépenses au-delà de ce qui rentre comme salaire. you spend above what comes in, Et tu maximises les cartes de crédit. and your credit cards are maxed. On doit comprendre ce principe de bien gérer nos We finances. need to understand that we must first learn to manage our finances properly. Et comme Viviane et moi, And as Viviane and myself, peut-être tu vas devoir engager ou te trouver un coach financier you may require to hire a financial coach pour t'aider à administrer tes to finances. help you administer your finances properly. Et la troisième condition, And the third condition c'est le principe de semer et is récolter, the principle of sowing and reaping or harvesting. hein, de donner. To give, Et ça comprend non juste l'argent, and that doesn't involve only mais money. Dieu t'a donné des talents, God gave you t'a talents, donné des ressources que tu peux partager avec gave les you gens. resources that you can share to Il others. y en a qui aiment cuisiner. Some love to cook. Vous pouvez cuisiner et préparer des choses pour bénir quelqu'un. You can cook and prepare things to bless somebody else. Il n'y a pas de limite There's no limit avec Dieu. with God. Il nous a équipés de talents, He equipped us with talents, mais aussi il nous a donné des ressources, de but l'argent. He also gave us resources like money. Et on peut, si vous faites partie d'une église locale, donner à notre église locale. If you are part of a local church, you need to give to your local church. Si vous faites partie d'un ministère, vous voulez bénir, If there's a ministry you want to bless, on peut bénir les we pauvres. can bless the poor. Et il y a tout ce scénario-là qu'on peut ouvrir notre cœur à Dieu et Dieu va nous diriger. And there's this whole scenario of opening our heart and allowing God to lead us. Et dans les semaines à venir, on va parler de plus sur la dîme et les offrandes. In the next few weeks, we're going to talk about tithes and Mais offerings. c'est nous qui devons faire le geste en But premier, we need to do the gesture first, hein, de donner. to give. Il te sera donné. And then it'll be given back to you. C'est comme la vie du croyant. It's the life of the believer. Si tu veux être né de nouveau, If you want to be born again, tu dois donner ta vie you à need Christ. to give your life to Christ. Il a déjà donné sa vie. He already gave his Dieu life. a semé la plus grande semence. God sowed the biggest seed. Il a donné He Jésus. gave Jesus. Il a semé Jésus à l'humanité. Gave or sowed Jesus to humanity. Maintenant, c'est à nous de croire Now it's our turn to believe, et de s'approprier tout ce and que Jésus a fait pour nous. appropriate all that Jesus did for us. Et aujourd'hui, Dieu récolte toutes sortes de bons fruits. And today, Jesus is harvesting or reaping all kinds of good fruits. Vous et moi qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, You and I who have accepted Jesus Christ, nous sommes les fruits We de are sa the semence, fruits of his sowing, qui est Jésus-Christ. that is Jesus Christ. Maintenant, c'est à nous de semer. It is our part to sow. Dans Luc, le 6e chapitre, le verset 38, ça dit « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » In Luke 6, verse 38, it says, Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with that measure you use, it will be measured back to you. Donc, on doit commencer en quelque part. So we need to start somewhere. Vous allez dire, Michel, moi, écoute, pas trop prête, mais je suis prête à commencer en quelque part. You may say, well, Michelle, I'm not sure I'm ready, but I'm willing to start somewhere. Et c'est ça la foi. That's what faith is. La foi, c'est de mettre un pied. The faith is to step one step at a time. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Josué, For those who know the story of Joshua, le Jourdain on the Jordan River, a arrêté de couler. the Jordan River stopped running. Ils n'ont pas simplement prié et dit, Seigneur, didn't- OK, arrête le Jourdain, on va piler dedans maintenant. They didn't say, Lord, stop the Jordan to flow and then we'll step in. Non, Non. la minute que le sacrificateur a mis le pied dans la rivière du Jourdain, It's only when the high priest stepped into the river Jordan, que le Jourdain s'est arrêté. then the Jordan flow stopped. Concernant
être une source de bénédiction. Regarding being blessings to others, On doit comprendre qu'on doit mettre le pied dans le we Jourdain. need to understand that we need to first put our foot in the Jordan. Un pasteur m'a fait comprendre un jour, One of a pastor that I know made me understand one day. je voulais que Dieu ouvre une porte pour le pastorat. I wanted God to open a door to be a pastor. Et le pasteur m'a fait comprendre, Michel, ça se développera pas comme ça. The pastor told me, Michelle, it's not going to happen this way. Tu dois mettre le pied dans le Jourdain. You first step into the Jordan. Tu dois servir le You Seigneur need to first start to serve the Lord dans les moindres choses, in the smaller things dans les petites choses. and the other things. Et Dieu va accentuer, va And développer. then God is going to develop and move you forward. Mais tu dois mettre le But pied. you need to put your foot in Tu first. dois mettre ta foi You en need action. to place your faith, to put your faith in action. Et il y a une histoire d'une veuve dans la Bible. There is a story of a widow in the Bible. Elle avait un grand besoin. She had a great need. Elle faisait partie dans un événement, une situation de sécheresse. She was experiencing a drought. The land where she was living was in a drought. Elle n'avait plus rien à manger. She had nothing to eat anymore. Et écoutez, là, elle pouvait prier jusqu'à en être bleue dans la face. She could have prayed until she was blue in the face. Mais voyez comment est-ce que le miracle est venu. But look at how the miracle occurred. On va lire cette histoire Let's dans read 1 Roi, le this story 17e chapitre. In 1 King chapter 17 from 7 to 16. À partir du verset 7, ça dit, « Mais au bout d'un certain temps de torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. » Il parle au prophète ici. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, qui demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Verset 13, Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. So it's Elijah who's in the desert. And after a while, the brook dried up where Elisha was because there was no rain in the land. And then the word of the Lord came to him and said, Arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. Behold, I've commanded a widow there to feed you. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, a widow was there gathering sticks. He called to her and said, Bring me a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to bring it, he called to her and said, Bring me a morsel of bread in your hand. And she said, As the Lord your God lives, I have nothing baked, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. And now I'm gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. And Elijah said to her, Do not fear, go and do as you've said, but first make me a little cake of it and bring it to me. And afterward,
make something for yourself and your son. For thus saith the Lord, the God of Israel, the jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty, until the day that the Lord sends rain upon the earth. And she went and did as Elijah said, and she and he and her household ate for many days. The jar of flour was not spent, neither did the jug of oil become empty, according to the word of the Lord that he spoke by Elijah. Wow, quelle histoire! What a story! Vous voyez combien notre intelligence a besoin d'être Do you renouvelée. see how much our intelligence needs to be renewed? On entend notre économie qui va mal. We hear about the economy that's going bad. Et tout de suite, peut être grippé par l'inquiétude et la peur. Right away, we could be stuck with fear in Et, this. oh boy, je dois faire attention. Oh, I need to be careful. Et oui, on doit être sage avec l'argent. And yes, we need to be wise in our finances, Mais ne pas garder les choses pour but soi. not to keep to hoard in. Ne pas garder et arrêter de donner la dîme, And par not to exemple. hoard and stop giving tithes, for Arrêter example. de donner nos offrandes. And stop giving offerings. On voit ici que la veuve, elle n'avait plus rien. The widower here had nothing left. Elle avait simplement un petit peu de farine. All she had was a little bit of flour Et un petit peu d'huile. and a little bit of oil. Et elle s'est dit, je vais cuire cela pour moi et mon fils, puis après ça, on va mourir. She thought, well, I'm going to cook whatever's left, we're going to eat it, and then we'll die. Parce qu'ils étaient dans une sécheresse. Because they were in a Il drought. n'y a rien qui poussait. Nothing was growing. Mais le prophète lui a dit, But the prophet said, non, non, on va changer un petit peu ton no, intelligence. let's change your mind here, your brain here. Oui, va faire cuire cela. Yeah, you go cook as you said, Mais donne-moi à manger avant. but give me food first. On peut dire, il est bien sans cœur, lui. We could say, my, is he ever selfish, that guy? Ben voyons donc, il est où la compassion Where's là-dedans? compassion in this? Mais on voit le principe de Dieu. But we see the principle of God. Sème pour glorifier Dieu. So, to glorify God, Et Dieu va faire sûr que tout se multiplie pour ta provision. and God will ensure that things will multiply to provide for you. Ce que le prophète disait, What the prophet said, c'est que sème dans l'œuvre de Dieu. he was saying, sow in the work of the Lord, Et tu vas voir, Dieu va prendre soin de toi. and you'll see God will take care of you. Le prophète représentait l'œuvre de The Dieu. prophet represented the work of God. Mais nous, souvent, on est habitués, non, non, il faut que je garde pour moi. But often we're used to think, no, I need to keep for myself. Et Dieu veut multiplier. God wants to Et multiply. lorsqu'on donne pour son œuvre, When we give for His work, il va nous diriger à donner à des endroits. He'll lead us to give in certain areas. N'oubliez pas, il est le Dieu qui veut te bénir pour que tu deviennes une source de Keep in bénédiction. mind, He's the God who wants to bless you so that you become the blessings for others. Et il va te diriger et croître et faire grandir ce processus-là. He'll lead you so that you grow in this process Et te multiplier. and will multiply you. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. You don't have to be afraid. Mais vous voyez comment la foi agit. But you see how faith works. Elle devait faire le gâteau pour le prophète avant. She needed to bake a cake for the prophet first. Elle avait juste assez pour le prophète. She only had enough just for the prophet. Mais la parole a dit, But the word says, nourris-moi en premier. it says, feed me first, Et après cela, tu vas te nourrir. and then promise you will be fed. Nous servons le Dieu qui multiplie. We serve a God who multiplies. Vous connaissez l'histoire de Jésus avec les petits morceaux de pain et les quelques morceaux de poisson. You know the story of Jesus with a few bread pieces and a couple of fish. Il a pris un lunch d'un petit garçon. Basically, he took a little boy's lunch. Il a remercié le Seigneur. He blessed God for Et it. a dit aux disciples, nourrissez les milliers de personnes. Told the disciples, take these few pieces, but feed the whole Vous crowd. voyez, le jeune garçon a donné son lunch à Jésus. The little boy gave his lunch to Jesus. Mais il a ramené tous les surplus à la maison. Yet he brought home lots of Il leftovers. y avait 12 paniers pleins. 12 baskets
full. Vous voyez, lorsqu'on fait confiance au Seigneur You see, Jésus-Christ, when we trust Jesus Christ avec nos finances, with our finances, avec nos ressources, with our resources, avec notre temps, with our time, nos talents, our talents, dans ses mains, in His hands, pour le to glorifier. glorify Il a Him. l'habilité de He multiplier, has the ability to de multiply, to reproduire. reproduce. Et à combien maintes fois il a été How fidèle dans often nos vies, Viviane et Was moi. He faithful in our life, Vivian Oh, and il a myself? été He fidèle. was so Il faithful. continue à être And fidèle. He continues to be Mais nous faithful. avons appris ce principe We've learned that principle de semer of sowing et de and récolter. reaping. Laissez-moi prier pour Let vous. me pray for you. Seigneur, on te remercie Father, we thank you du privilège for the qu'on a privilege we have d'apprendre de toi to learn from you et de marcher dans une aventure and avec toi. walk in an adventure with you. Tu nous appelles à être des sources de You bénédiction. call us to be a blessing. Tu nous appelles à mettre notre foi en You call action us to put our faith in et action d'apprendre à semer et récolter. and learn to sow and reap. Et Seigneur, ça fonctionne pour toutes les choses de notre vie. Lord, it works in every aspect of our Et le life. motif de notre And cœur, the motive of our heart c'est de te glorifier is to à toi. glorify you. Donc Seigneur, bénis chaque Lord, personne. bless everyone. Bénis chaque personne Bless everyone. avec les sous même que With tu nous donnes. Every dollar we have. Que tu nous apprends à administrer chaque That sou. you teach us to administer every dollar. Et Père, il y a des fois que tu vas peut-être nous dire, non, non, prends cet argent-là et donne-la ou l'investis-la. You may sometimes say, no, this money you want to spend, invest it Et instead. Père, que nous soyons prompts à entendre ta voix. Lord, may we be quick to hear your voice. Parce que lorsque tu nous diriges à faire Because cela, when you lead us to do this, toi, Seigneur, tu vas You nous bénir. bless us in return. Donc, touche chaque personne. Touch everyone, Lord. Aujourd'hui, dans le nom de Today, in the Jésus, name of Jesus, alléluia, soyez bénis. amen. Be Amen. On blessed. se revoit dans la troisième session. See you in session 3.